22h19 sur Europe 1. Loïc Laurie reçoit Jacques Chanu, le président de la Fédération française du bâtiment. Bonsoir Jacques Chanu. Bonsoir. Et merci d'être avec nous en direct. Alors aujourd'hui, les travailleurs indépendants manifestaient à Paris contre les dysfonctionnements du RSI, le régime social des indépendants. Concrètement, qu'est-ce qui lui est reproché à ce régime social ? Je crois, d'abord, c'est pas l'ensemble évidemment des gens qui bénéficient du RSI qui étaient à Paris. Je crois qu'il y avait à peu près 2000 manifestants, mais ça reflète bien un désarroi par rapport à ce qui se passe au niveau de ce régime. Ce qui leur reproche, c'est en fait un désamour. Un désamour par rapport à la réalité de leur quotidien en tant qu'artisans en profession libérale, un dysfonctionnement complet au niveau du traitement, j'allais dire administratif, et puis surtout une forme d'autisme par rapport à cette situation. Les artisans, ceux que nous représentons, se disent ce système qui est fait pour des chefs d'entreprise, géré par des chefs d'entreprise, ne rend pas le service que nous attendions. Donc à partir de là, forcément, lorsqu'il y a déception, eh bien, elle est forcément beaucoup plus forte entre guillemets, que simplement le simple constat qu'il y a un problème. Du coup, par exemple, c'est quoi un problème, une conséquence de ce RSI pour un chef d'entreprise ? Eh bien, c'est lorsqu'on vous appelle des cotisations qui ne sont pas du tout en phase avec la réalité de ce que vous devez payer, et que bien que vous appeliez pour essayer d'avoir des explications, bien que vous donniez des éléments prouvant que ce n'est pas du tout la somme que vous avez à régler, eh bien la machine infernale continue d'avancer et on va jusqu'à des saisies par huissier et autres. On a eu des cas très, très clairement de désespoir qu'a créé cette situation, avec des gens qui se retrouvaient dans des situations complètement loufoques, mais insolubles. Et donc c'est là-dessus où je pense que c'est ce manque d'attention, ce manque de reconnaissance, de dire bah oui, on a un problème, il y a un dysfonctionnement, voyons voir comment on le traite, on arrête et ensuite on essaye de le traiter. Bah non, tout va bien Madame la Marquise, on continue et à partir de là, forcément, il y a eu une rupture qui a été forte avec beaucoup d'artisans. Une précision sur l'ensemble des bénéficiaires du RSI, les artisans représentent 36% et dans lequel les artisans de la construction, plus de la moitié. Donc c'est un problème qui est très 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 fort dans notre profession de la construction et c'est pour ça que nous avons des remontées qui sont malheureusement très très mauvaises. Vous parlez de situation de détresse. Alors justement, le président de l'association Sauvons les entreprises, qui appelait à manifester aujourd'hui, a eu des mots assez terribles. Il dit recevoir des appels de personnes qui pensent au suicide tous les jours. Pourtant, il n'y avait pas tant de monde que ça aujourd'hui à Paris pour manifester. Comment ça se fait ? Je crois que les artisans ont conscience que la manifestation est aujourd'hui peut-être plus forcément un moyen bien moderne d'obtenir des avancées. Nous, c'est pour ça que nous sommes plutôt dans une démarche constructive, mais une démarche constructive déterminée. Je crois qu'au-delà de dire il y a un problème, ce qu'il faut faire, c'est proposer des solutions. C'est ce que nous avons fait dans le livre blanc, notamment en termes d'organisation. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais nous proposons une certaine nombre d'évolutions, une simplification, une sorte aussi de rescrit, entre guillemets, mot un peu techno, pour dire que le RSI n'a qu'un laps de temps défini pour répondre, sinon s'il ne répond pas, ça veut dire qu'il est d'accord. C'est-à-dire, en fait, d'une organisation qui est gérée par des professionnels pour des professionnels, on voit qu'il y a une dérive administrative qui aujourd'hui la rend, j'allais dire, complètement décalée par rapport à la réalité. Nous, ce que nous disons, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Un système de protection pour les indépendants, géré par des indépendants, c'est quelque chose de nécessaire. Parce qu'un indépendant, par nature, a ne serait-ce qu'un niveau de rémunération qui n'a strictement rien à voir, une régularité de rémunération qui n'a strictement rien à voir avec un salarié. Donc il faut bien, par rapport à ça, adapter un outil. Mais à condition qu'il rende des services à un prix donné. Aujourd'hui, nous disons qu'il faut sauver le système de RSI parce qu'il peut être adapté à la situation particulière des indépendants. Il est aussi bien moins cher que le régime général, mais il faut avoir le courage de dire et de constater ce qui ne va pas et de changer les choses. Nous donnons un certain nombre de pistes. Il y a un rapport qui est sorti aujourd'hui de deux députés socialistes, deux députés dans lequel on a été bien sûr auditionné. Il y a un rapport du CESE qui va également sortir. Il y a des solutions. Ne croyons pas que c'est le régime en tant que tel qui est mauvais. C'est simplement de la manière dont il est géré et, permettez-moi de le dire, la manière dont il est gouverné, entre guillemets. Donc on conserve le RSI. Vous proposez par exemple dans votre livre blanc un niveau de protection sociale à la carte, ce serait une des solutions ? Oui, par exemple, vous avez 5 taux différents pour en cotisation minimum. Nous, ce que nous préconisons, c'est qu'on vienne à un taux unique pour la cotisation minimum. Et ensuite,
que la profession indépendante, l'artisan, la profession libérale ou le commerçant, qui par essence est un homme de décision, puisse lui-même choisir quel niveau de protection il veut. Et à partir de là, adapter son niveau de cotisation. C'est-à-dire redonner de la liberté dans un cadre qui lui-même est très bien défini et simplifié. C'est tout bête. C'est tout simple, mais ça peut être redoutablement efficace si on s'y met vraiment. Alors, en 2014, le RSI a collecté, c'est les chiffres que j'ai trouvés, en tout cas 14 milliards et demi d'euros, mais c'est moins que les 17 milliards de prestations qui ont été versées. C'est un problème, ça aussi, non? C'est le problème. C'est lié à la gestion du RSI? Oui, et non, je pense que c'est le montage lui-même. Ce système de cotisation trop complexe et à mon avis mal dimensionné, c'est le problème qui d'ailleurs n'est pratiquement abordé par personne. Et je vous remercie de le dire. Structurellement, il faut qu'on se pose la question, comment sauver ce système-là? C'est justement par une redéfinition des cotisations, une redéfinition de l'assiette, et j'allais dire en laissant une partie de libre choix à chacun d'entre nous, artisans ou commerçants ou professions libérales, de choisir à la carte son service qui permettra de rééquilibrer, par exemple, concrètement, vous avez une obligation de cotiser pour les indemnités journalières, c'est-à-dire qu'il y a une prise en charge lorsque vous ne pouvez pas travailler pour différentes raisons. Il y a certains d'entre nous, artisans, où cette prestation ne les intéresse pas parce qu'ils ont des assurances à côté. Pourquoi la payer à ce moment-là? Donc il faut réellement qu'on propose à la carte, au choix, en responsabilité à chacun, son niveau de protection et donc son niveau de cotisation. Merci Jacques Chanu, président de la Fédération française du bâtiment, en direct sur Europe 1.